Moi maintenant je vous pose une question. Si Bradley n'est pas là aujourd'hui, le danger vient d'où? Bradley fait de la merde. Bradley fait de la merde. Ça je vous l'accorde. Mais quand Bradley est sorti, il s'est passé quoi? Vraiment les gars, Bradley est sorti, il s'est passé quoi? Vraiment les gars, s'il vous plaît. C'est ça le problème. Arrête, Barcola a été nul, on ne peut plus rien pour lui. D'accord, qui a été meilleur que lui devant? Vas-y, je t'écoute. Et j'ai même envie de dire les gars, là pour aller dans le sens de ceux qui parlent de Barcola, j'ai même envie de dire, créer du danger c'est bien, mais si c'est pour le gâcher derrière, ça sert à rien. Si c'est pour le gâcher derrière, ça sert à rien. Le match puait sa mère les gars, on a été nuls de ouf. Les maillots ils se ressemblaient et il n'y avait rien qui allait ce soir, il n'y avait rien qui allait. Match nul face à Bilbao, on perd la place de second. On a été nuls les gars, la vérité c'est qu'on a été nuls. On a été nuls de ouf. Alors oui, on n'est pas en réussite, hein. On a eu quelques occasions. Il y en a 2 pour Mayoulou, il y en a une grosse pour Barcola aussi. On a eu des grosses occasions et franchement, faut se dire que l'arbitrage nous a pas aidés. Mais on doit tellement les éteindre normalement Bilbao, mon frère. Ce soir, j'ai bien aimé Safonov. Il a en vrai fait les arrêts qu'il fallait. Il était vraiment bon pour le coup. J'ai bien aimé Ruiz. Ruiz, en fait, il a juste manqué en première mi-temps beaucoup de précision, genre beaucoup de réussite, mais il a eu une bonne activité. En seconde, je trouvais vraiment bon pour le coup. Warren n'a pas été mauvais aussi, hein. Il n'a pas été mauvais. Maintenant, devant les gars, hein. Devant c'était naze. Hein. Devant c'était naze. Bradley, il a bien joué quand il passait à gauche, mais c'était insuffisant. Vraiment, la prise de décision des fois, elle est trop catastrophique. Kvara, pas en réussi aujourd'hui, il faut se le dire. Kvara, c'est pas un bon... Enfin, il a une bonne activité, mais c'est pas un bon match. Hein. On attend plus de Kvara. Nuno, il était mauvais. Il revient de blessure, hein, donc on le pardonne. Mais il était super mauvais ce soir. Franchement, il n'y a rien à retenir. Hein. On a été naze. Il n'y a aucun de ces deux joueurs-là qui peut parler avec Mason Greenwood cette saison. Mason Greenwood cette saison, il pisse sur ces deux joueurs-là. Parce que la performance qu'a fait hier Mason Greenwood en Champions League à l'extérieur, Barcola et Kvaratskhelia ne l'ont toujours pas fait cette saison. Certes, ils ont plutôt fait des bons matchs dans le jeu, ils se sont créés tous les deux des occasions. Mais hier, Greenwood aussi s'est créé des occasions. Mais lui, il les a terminées ces occasions. Et du pied droit, du pied gauche. Tandis que Kvara et Barcola, mais surtout Barcola, dans la finition, ces temps-ci, c'est moyen. T'enlèves le doublé de Kvara contre Rennes, y a rien des deux là à combiner. S'il y a bien une satisfaction ce soir par contre côté Paris Saint-Germain, c'est Zahir Emery qui redevient indispensable. Qui redevient le Zahir Emery qu'on connaît des débuts. Ça fait vraiment plaisir de le revoir à un niveau comme ça. Il était face à un vrai ailier gauche. Et Nico Williams, il est passé très peu de fois. J'ai même pas de souvenir de Nico Williams qui passe face à Zahir Emery. Zahir Emery était ultra solide. Physiquement dans les duels, il m'a impressionné. Donc sur ce point là, ça fait plaisir de revoir Warren Zahir Emery à ce niveau là. Parce que c'est un putain de joueur. Moi je le kiffais trop quand il était fort là à l'époque quand c'était Mbappé le boss. Donc voilà, on est en train de petit à petit le retrouver. Et en plus on est en train de le retrouver sous un autre poste. Donc ça va être quoi quand il va revenir à son vrai poste? Franchement j'ai hâte de voir. On a joué au foot pendant 2 heures, on n'a pas marqué un but, 0-0. Les notes du match comme d'habitude. Safonov, il me rassure et j'espère que je suis pas le seul. 7,7 pour Molotov. Ashraf Hakimi peut tranquillement aller à la CAN, notre remplaçant il est ici. Zahir Emery en tant que latéral droit, c'est solide. Marquinhos s'est blessé parce qu'il y a eu un attentat. Un attentat sur sa cheville. Et l'arbitre, il a rien dit. Non, c'est pas grave. Continue. William Pacho, la même. Les deux sont irréprochables à chaque fois. De toute façon, clean sheet. Une homme Mendes aujourd'hui, je te le dis, mon frère, je t'aime. Mais aujourd'hui, t'étais pas bon. Beaucoup trop de passes aléatoires, tu mérites ta note. Quoi, tu veux que je te rappelle Lara Fabian? Qu'est-ce qui se passe? Première mi-temps catastrophique, Lara Fabian. Deuxième mi-temps, Fabien Ruiz, il était plutôt bon. 6,7. 7,4 pour Vitinha. Vitinha qui a été en difficulté aujourd'hui, il n'y avait pas d'espace. Il avait du mal à s'ancrer, mais ça reste tout de même un bon match. João Neves, 7,1. Vu que l'arbitre il louche, il a pas vu la faute qu'il y avait sur João Neves. Tu peux pousser les adversaires dans la surface, c'est désormais autorisé. Kvara, t'es trop fort au foot. Mais aujourd'hui, tu ralentis le jeu. Aujourd'hui, on dirait que c'était un match de Ligue 1. T'avais la flemme. Je peux rien lui dire. De 1 parce qu'il a 14 ans et demi. De 2 parce que c'est pas un numéro 9. Mais il a énormément raté d'occasions de but. 6,3 c'est mérité. Bradley Barcola? Excusez-moi, je change d'image, hein. M'en voulez pas. C'est quoi ça? C'est quoi? Pourquoi tu l'as pas fait à Kvara? Pourquoi? Les matchs moins bien, ça arrive. Aujourd'hui, c'en était un. Il nous reste 2 matchs de Ligue des Champions. Sporting Portugal, Newcastle. Pour l'instant, on est toujours 3e. Et déjà qualifié pour les 8e. Hein. Eh, la vérité, si c'est l'OM ce soir qui joue contre Bilbao, il les tabasse. Greenwood tabasse matin, midi et soir Barcola. C'est bon? Barcola, on t'a attendu encore, frérot. T'as fait quoi? Ah, frérot, on t'a comparé à je sais pas qui. T'as fait quoi? T'es éteint depuis des mois, frère. T'es éteint. Bilbao.
Frérot, c'est une équipe de pâtissiers. Les mecs, ils ont fait un match nul à la fin du match. Ils ont fêté ça comme s'ils ont gagné la Ligue des Champions, frérot. Mais c'est quoi? 0 tir cadré, ils sont fiers de ça, les mecs. 0 tir cadré en 90 minutes. Le PSG a eu 8 tirs cadrés et 16 tirs. Que des tirs à la con. Mais c'était quoi ce match de merde? Un match d'Europa League. Je me suis endormi dessus. T'as perdu 2 points, frérot. T'as perdu une place. Le Bayern Munich, ils t'ont passé dedans. Et oui, mais... les gars, les Parisiens, expliquez-moi ce qui s'est passé. Et oubliez pas une chose, les mecs. Les 2 premiers des 8e jusqu'en demi, ça reçoit un retour à domicile. Et c'est pas important. Et ce soir, t'as perdu une place. Alors, je suis très déçu. Il n'y a rien eu ce soir. Ça jouait à la baballe. Possession. C'est bien d'avoir la possession, mais tu fais rien avec. Bradley Barcola. Qu'est-ce que tu nous as fait? Regardez cette image, regardez l'action. Il a juste à la glisser à Kvaratskhelia. Bradley, qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que tu nous fais? Là, t'as clairement du sang sur les mains. Bradley Barcola, on sait tous que dans les 30 derniers mètres, sa finition, elle est catastrophique. Mais il a une qualité dans les 30 derniers mètres. C'est que quand il faut faire la passe, il a fait. Et en général, il a fait bien. Mais là, il a décidé de la jouer perso. Et c'était pas le moment. Il y a 0-0. Soit tu fais un plat du pied propre, un ras du sol. Mais pourquoi à chaque fois que Bradley Barcola, il tire, il lève la balle? Je comprends pas, moi. Les gars, ça c'est un truc qui m'énerve chez Bradley. Il est devant les buts, il a juste à la placer. Il tire en l'air, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Si t'es pas capable, fais la passe à Kvara. Fais la passe à Kvara. Il y a 0-0. Ce match, il est important. On veut le top 2. Fais la passe. Les gars, là, il nous a tué le match. Clairement, pour moi, là, il nous a tué le match. Il n'y a pas que lui. Il y a Mayulu aussi, il a beaucoup raté. Mais là, normalement, il y a un 0. Je sais qu'il y en a qui sont choqués, mais pas moi. Liga l'avait prédit, je le savais que ça allait faire match nul. Parce qu'avant le match, j'ai été sur VisiFoot, je vous ai montré également. L'intelligence artificielle a fait son analyse et on a bien vu que ça allait faire potentiellement un match nul. Parce que VisiFoot, je vous rappelle, vous avez juste à mettre les 2 clubs, ça vous analyse tout le match entier. C'est vrai qu'au vu des stats, on pourrait croire que le Paris Saint-Germain allait gagner, parce que c'est quand même le tenant du titre de la Ligue des Champions, et que les stats lui donnaient raison. Mais quand vous voyez les probabilités du match nul à 45% et de la victoire à 45%, surtout que quand vous regardez les scénarios, avec 45% de chance, le match nul est le scénario le plus crédible. Donc encore une fois, je vous le prouve encore, l'IA c'est ultra boosté. Donc maintenant, je vous pose la question, qu'est-ce que vous attendez pour aller sur VisiFoot? Qu'est-ce que vous attendez? Surtout qu'il y a des matchs tous les jours, vous pouvez faire des analyses tous les jours, c'est super intéressant, allez-y. Tellement il n'y a rien à dire du match, je suis obligé de parler des joueurs des Hops. Lui, vous êtes en train de dire que lui, il a refusé Paris et il a refusé le Barça, alors que c'est un joueur nul à chier à ce point-là. Je veux bien qu'on ait notre lot de consolation au PSG, Barcola, Kvara, Doué, etc. Je veux bien. Mais vous n'allez pas me faire croire que ce gars-là, il est meilleur qu'un de nos 4. Même Barcola, quand il est moyen, il est meilleur. Mon gars, moi, quand je regarde, je veux bien qu'on nous dise que Warren Zaïre-Emery, c'est pas un latéral droit, etc., etc. Mais à un moment donné, t'es un ailier de formation. Fais la différence. Donne un peu de peps. Ah! Franchement, faire le gros dos comme il fait. Il refuse des clubs, il refuse le Bayern, Chelsea, pour rester à Bilbao et nous montrer ce type de contenu. Mais il va rester toute la vie dans son club là avec son frère. C'est pas possible, les gars. Il est nul à chier. Nul à chier. Tous les duels qu'il a allé en 1 contre 1 contre Warren, même quand il faut prendre de la vitesse, il n'arrive pas à prendre la vitesse. Leicester, frère. Oh! Non, voilà, il est pété, votre joueur. Hein. C'est mon pisse. Quand j'y repense, ils ont osé. Ils ont osé comparer Barcola avec ce crack générationnel. Pourtant, on vous avait prévenu de ne pas comparer le karting avec la F1. Je vais vous dire la vérité. Si ce soir, vous faites match nul face à l'Atlético Bilbao, faut dire les termes, c'est la faute de Barcola. Il est nul à chier. Ça a beaucoup parlé de l'Olympique de Marseille hier. Comme quoi, ouais, l'OM, pas si impressionnant que ça, dans le jeu, pas terrible. Mais vous avez galéré contre un vieux Bilbao, faut dire les termes. Bilbao, c'est tellement faible. Ils ont proposé un jeu dégueulasse, que des fautes, je l'avoue. Mais le Paris Saint-Germain, votre prestation, on en parle. Parce que c'est bien beau de critiquer les autres équipes. Mais là, vous allez dire quoi? Ouais, c'est l'équipe B, c'est l'équipe C, c'est l'équipe D. Non, arrêtez. Au bout d'un moment, remettez-vous en question.
Là, le jeu du Paris Saint-Germain, alors certes, oui, vous êtes 3e de Ligue des Champions, blablabla. Mais par contre, ce soir, le Paris Saint-Germain, vous avez été dégueulasse. T'es logé, nourri, blanchi, tu gagnes des millions. T'es dans le meilleur club du monde, à savoir le Paris Saint-Germain. Pourquoi tu fais pas la passe, Barcola? À cause de toi, on a raté le top 2. En fait, les gars, les supporters parisiens, je sais pas, vous en pensez quoi? Au nom de Dieu, pour moi, on ne doit plus titulariser Barcola en Ligue des Champions tant qu'il ne retrouve pas sa finition. Les gars, à cause de lui, regardez l'action par pitié. Putain, t'es nourri, t'es blanchi. Ta mère, elle a un yacht, ton père, il a un yacht, toi, t'as un yacht, ton frère, il a un yacht, t'es payé des millions d'euros. Au Paris Saint-Germain, on te donne les meilleurs soins, les meilleurs crampons, on te donne tout, tes tresses, elles sont bien faites, on dit rien du tout. On t'a laissé raser ta barbe, on t'a laissé avoir de la barbe, on te laisse avoir des meufs, on te laisse faire tout ce que tu veux. Pourquoi tu fais pas la passe à cause de toi, on a perdu le top 2? Oui, on est devenu exigeant, oui, mais les gars, il y a tellement d'avantages, il y a le top 2. Vous vous rendez compte? Vous gagnez 1-0 au Parc des Princes en demi-finale face au Bayern, match retour à Allianz Arena. Vous auriez préféré qu'on fasse match nul à l'Allianz Arena et qu'on a joué au Parc des Princes, ou qu'on gagne 1-0 et qu'ensuite on va jouer à l'Allianz Arena? Réfléchissez, frère. Putain, j'ai vu le calendrier d'Arsenal, c'est mort. Ils ont 18 points en gros, eux ils sont premiers, c'est terminé, ils sont premiers jusqu'à... Et puis ensuite il y a le calendrier du Bayern, mais terminé maintenant. J'en suis sûr qu'on va faire encore une performance demain face au Sporting. Autant finir 6e.